Alors, le cosinus d'un angle aigu, c'est quoi? Dans un triangle rectangle, on prend un triangle rectangle, rectangle en A, B, C. On va travailler avec l'angle B. On a le côté BC qui est l'hypoténuse et le côté AB qui touche l'angle B, qui est donc le côté adjacent à l'angle B. Le cosinus, on le note cos, et c'est le quotient du côté adjacent à l'angle par l'hypoténuse. Donc pour notre situation sur le triangle, on a cos B qui est égal à AB sur BC. Au numérateur, on a bien le côté adjacent à l'angle B, l'angle avec lequel on travaille. Au dénominateur, on a l'hypoténuse. C'est une valeur qui ne dépend que de l'angle. Étant donné que le cosinus est le rapport entre le côté adjacent et l'hypoténuse, et que l'hypoténuse c'est le côté le plus grand, on peut affirmer que le cosinus est une valeur comprise entre 0 et 1. On peut la calculer avec la calculatrice, donc avec la calculatrice. Cos, par exemple, 53 degrés. On va trouver comme résultat 0,6018 environ. Il suffira qu'on utilise les touches cos 53 exécuter. Attention, calculatrice en mode degré. Très important. Sinon, comme il existe d'autres unités, on pourrait avoir une valeur qui n'est pas la bonne. On peut aussi trouver l'angle connaissant la valeur du cosinus. Exemple, cosinus d'un angle est égal à 0,74. Et du coup, on va trouver avec la calculatrice que l'angle il est d'environ 42,3 degrés. Pour ça, on aura utilisé les touches seconde ou shift, mais la plupart du temps c'est seconde, cos. Les calculatrices ouvrent généralement tout de suite une parenthèse et on tape la valeur que l'on avait, 0,74. Exécuter. À l'écran, on aura un affichage arc cos 0,74. Donc ça c'est sur l'écran, c'est ce que la calculatrice affiche. Bien faire attention quand on a non pas une valeur décimale mais une fraction, de bien ouvrir une parenthèse après le cosinus pour que toute la fraction soit dans le calcul. Du coup, à partir de cette définition, on pourra donc, dans un triangle rectangle, on rappelle bien dans un triangle rectangle, on pourra calculer soit une longueur, soit on pourra trouver la valeur de l'angle.